Quel est le plus grand affrontement militaire de l'histoire ? Alors par leur ampleur, certaines batailles sont restées dans l'histoire comme des affrontements plus meurtriers que d'autres. Et c'est le cas de la bataille de Moscou, qui entre octobre 41 et avril 42 a opposé Allemands et Russes pour le contrôle de la capitale soviétique et de ses environs. Elle marque l'arrêt de l'avancée de la Wehrmacht. Il faut dire que depuis le déclenchement de l'opération Barbarossa, en juin 1941, qui devait amener l'invasion de l'URSS, elle avait été fulgurante. Restant fidèles à la tactique du Blitzkrieg ou guerre éclair, qui leur avait si bien réussi jusque-là, les Allemands font avancer leurs chars dans les grandes plaines russes, et ils rencontrent d'autant moins de résistance que l'armée soviétique, mal préparée à cet assaut imprévu et désorganisé par des purges récentes, se montre incapable de réagir. Mais contre toute attente, Hitler arrête l'offensive sur Moscou, qui semblait sur le point d'être prise. Pourquoi ? Eh bien car il veut d'abord s'assurer le contrôle de l'Ukraine, un grenier à blé susceptible de ravitailler ses soldats. Par ailleurs, il pensait que les combats s'achèveraient avant l'arrivée de la mauvaise saison. Oui, mal équipés, transis par un froid sibérien, les soldats allemands sont beaucoup moins préparés à l'assaut de l'hiver que les soviétiques. Et donc, vous l'avez compris, cette gigantesque bataille est considérée par de nombreux historiens comme le plus grand affrontement militaire de l'histoire. Même si les chiffres diffèrent, c'est vrai, les moyens humains et matériels engagés dans cette bataille sortent de l'ordinaire. On estime à environ 2 250 000 le nombre de soldats ayant participé à ce combat titanesque. Mais certains autres historiens avancent le chiffre de 7 millions. Quant aux pertes, elles seraient évaluées entre 780 000 et plus de 2 millions. On atteindrait même 2,5 millions de personnes si on ajoute aux morts les blessés et les disparus. Enfin, plus de 1000 avions et près de 2000 chars auraient été engagés dans la bataille de Moscou. Quant au résultat, cette bataille ne se contenta pas de protéger la capitale russe, elle repoussa les armées allemandes vers l'ouest, mettant ainsi un terme à la série ininterrompue de succès remportés par les Allemands. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.